Allons donc créer une nouvelle galerie. Il est possible de le faire d'ici avec les boutons Ajouter une galerie ou alors dans la zone Galerie, Ajouter. Nous n'allons pas utiliser un modèle pour l'instant. Il y aura une vidéo après qui va vous expliquer euh, dans le détail comment utiliser les modèles. Alors, mode de travail. Il y a deux modes de travail différents dans les galeries Photo Studio. Prêt à la vente ou retouche. La galerie prêt à la vente, c'est une galerie classique. Les photos ont déjà été retouchées. Le client pourra se connecter à la galerie, voir toutes les photos, télécharger les photos, toutes ou une partie en fonction de comment est votre forfait, et commander des produits additionnels, des albums, des impressions. Une galerie en mode retouche, on la verra plus dans le détail dans une vidéo après, mais une galerie en mode retouche signifie que les photos ont été chargées mais n'ont pas encore été retouchées. Le client devra donc sélectionner le photo qu'il veut retoucher et le photographe retrouvera dans la galerie une petite fenêtre qui s'appelle Retouche où il pourra voir toutes les photos qui ont été commandées par le client. Il pourra effectuer ses retouches, que ce soit sur Lightroom, Photoshop, n'importe, et les recharger directement dans la galerie. Ça signifie que du coup, le client pourra télécharger seulement les photos qui ont été effectivement retouchées directement dans la galerie sans passer par d'autres systèmes comme WeTransfer, Dropbox, etc. Le son prêt à la vente pour l'instant, on regardera le mode retouche après. Le type d'accès. Le type d'accès dans la galerie peut être public ou protégé par code d'accès. Une galerie en mode public, n'importe quelle personne qui possède l'URL de la galerie pourra accéder et voir toutes les photos. En revanche, si les clients décident de passer une commande sur la galerie, que ce soit des photos digitales ou des produits physiques, il y aura un accès qui est créé pour cette personne, de façon qu'il puisse se reconnecter à la galerie et retrouver ces produits qui ont été commandés. Par exemple, des photos à une école, vous voulez que les différentes familles puissent se connecter à la galerie, que tout le monde puisse voir les photos, mais que tout le monde puisse aussi faire des commandes de façon indépendante des autres familles et de pouvoir télécharger ou commander des produits de façon indépendante. Une galerie protégée par code d'accès, ça c'est ce que moi je conseille si vous travaillez avec un client en particulier. Donc pour pouvoir se connecter à la galerie, le client devra utiliser son code d'accès. Ça permet à Photo Studio de savoir qui est les clients connectés à la galerie, d'avoir toutes ces données. Donc, au moment de passer commande, le client n'aura pas à devoir rentrer toutes ces données parce qu'elles sont déjà dans le système. Et surtout, s'il y a des produits inclus, des fichiers digitaux ou des produits physiques inclus, ils seront directement proposés au client principal qui est connecté. À noter que vous pouvez envoyer l'adresse de votre galerie et le code d'accès, mais vous pouvez aussi envoyer directement l'adresse avec les codes d'accès intégrés, histoire que les clients n'aient pas à devoir les taper toutes les fois pour devoir rentrer. Souhaitez-vous collecter les emails? Si vous voulez savoir qui sont les personnes qui se connectent à la galerie, par exemple pour un mariage où les mariés vont envoyer les liens à tous les invités, vous pouvez collecter les emails. De cette façon que la galerie soit publique ou protégée, pour rentrer dans la galerie, l'utilisateur devra rentrer son email et ça vous permet de lire, de savoir qui se connecter et d'éventuellement faire de la prospection après. Alors pour l'instant, juste travailler avec une galerie protégée par code d'accès. Moi, en général, je conseille, c'est le mode de fonctionnement qui fonctionne sur 80% de shooting, parce que c'est des shootings que vous faites avec un client en particulier. Les produits. Sur chaque galerie, vous pouvez associer un catalogue de produits, que ce soit des produits physiques ou des fichiers digitaux. Nous allons voir tout ça dans le détail dans une vidéo après. Pour l'instant, on va juste laisser les catalogues standards. Si vous souhaitez que le client puisse seulement visualiser les photos sans pouvoir télécharger, sans pouvoir acheter des produits physiques, alors vous pouvez laisser la galerie en visualiser uniquement. Dans ce cas, le client pourra voir les photos, pourra éventuellement faire une liste de favoris, pourra laisser des commentaires sur les photos, mais il ne pourra pas acheter des fichiers, il ne pourra pas télécharger des photos. Pour l'instant, nous allons juste mettre les catalogues standards et on verra mieux la gestion des produits après. Enfin, dernière page, c'est celle sur laquelle nous allons avoir toutes les informations sur les clients
et sur les shootings. Si vous avez déjà un shooting dans le CRM, vous pouvez rapidement retrouver votre shooting dans votre liste, l'importer et ça va rentrer automatiquement toutes les données relatives à votre client et toutes les données relatives au shooting. Surtout la date de shooting et la langue, je pense. Ce n'est pas obligatoire. Nous avons des utilisateurs qui utilisent CRM et Galerie, mais nous avons des utilisateurs qui utilisent seulement les galeries. Vous avez bien évidemment accès à toute votre base de données directement dans les galeries. Donc, vous pouvez retrouver votre liste de contacts, mais vous pouvez rentrer vos données manuellement pour les shootings. Donc, nous allons dire que cette galerie est pour Thomas Dupont et nous allons l'appeler Shooting Thomas. Code d'accès du contact. On peut laisser, il y a un code qui est généré aléatoirement, mais nous pouvons le changer. On va mettre Tom. Contact secondaire, si nous voulons déjà créer un deuxième accès. Par exemple, on sait déjà que notre client va partager les photos avec la belle famille. On peut déjà éventuellement ajouter des contacts secondaires. Nous pouvons choisir la langue de la galerie. Par défaut, c'est français, mais nous pouvons avoir des clients étrangers et donc simplement la galerie sera affichée dans une autre langue. Et nous pouvons bien sûr mettre la galerie disponible à partir de certaines dates et qui expire à une certaine date. Donc moi, je vais créer ma galerie, je vais tout préparer, mais la galerie ne sera pas en ligne avant une semaine. Et la galerie sera en ligne que pendant 10 jours. Donc, je peux dire à mon client, tel jour, la galerie va expirer. Si vous devez passer des commandes, faites-le avant l'expiration de la galerie. La date du shooting, on va mettre hier. Il sert tout simplement pour avoir la donnée affichée sur la galerie. Si on avait importé un shooting, la date de shooting, ça sera ajouté automatiquement. Ajouter au portfolio sert si vous voulez créer une page sur votre site web avec accès aux différentes galeries. Ça aussi, nous allons le voir dans une vidéo après. Et voilà, notre première galerie Photo Studio a été créée. Nous pouvons maintenant juste charger des photos, la mettre en ligne et notre première galerie a été créée. Voilà, mes photos ont été toutes chargées. Je peux mettre ma galerie en ligne, voir la galerie. Quand je me connecte à la galerie, je suis toujours connecté en tant que photographe, mais je peux me déconnecter pour voir la galerie comme le verra mon client. Ma galerie est prête, les photos ont été chargées, la couverture et les couleurs sont des couleurs standards. Allons voir du coup comment personnaliser tout ça.